Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous revoici donc avec une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un système d'exploitation, donc Backbox, que je vais présenter et démarrer tout de suite après. Donc voilà, alors il y avait un petit temps où il n'y avait plus de vidéos, j'étais un petit peu en vacances pendant une petite semaine tranquille, donc voilà. Allez, c'est parti. Hop. Bon, on va le laisser se charger bien évidemment. Donc Backbox, il s'agit d'un système Linux assez particulier, justement on va voir ça tout de suite après, une fois qu'il aura démarré. Donc il faut savoir que c'est reposé sur Ubuntu, qui dit Ubuntu dit Debian, qui dit Debian donc paquet en DEB pour l'installation de logiciels. Voilà pour cette partie-là qui est un petit peu euh, plus... voilà. Alors là on a Backbox, ok, donc la mémoire vive 4 Go, donc c'est ce que je lui ai alloué, 2 processeurs, voilà on voit qu'il est en train de charger tranquillement, ici présent. Disque dur, on s'en fout un petit peu tout simplement parce qu'on est sur le même disque dur que le système hôte. Voilà, donc là on a la mémoire vidéo à 128 Go pour pouvoir avoir, pour ne pas avoir de soucis au niveau de l'accélération graphique. Et c'est tout pour cette partie-là. Voilà. Allez. La page login ici présente, donc là ça change pas, on est sur un bureau XFCE, tout simplement parce que je voulais quelque chose d'assez léger, et ce qui est pas mal aussi pour ce qu'il en est. Voilà. Yes, c'est en plein écran. Alors Backbox, là normalement j'ai la toute dernière version de celle-ci. On va voir justement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors tout simplement on va commencer par allumer le terminal. Voilà. Et voir un petit peu ce que fait cet animal. Voilà. Ok, donc là il vient tout juste de démarrer, c'est très bien. Donc là on voit qu'il fonctionne et qu'il consomme déjà 336 mégas de RAM. Là les processeurs, bon bah voilà, ça fonctionne normal. Et après bah voilà, je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Là on va tout de suite voir donc le menu. Alors ici on a la barre des tâches classique d'XFCE avec la date, l'heure, le son, le réseau et le Bluetooth. Enfin le Bluetooth si on l'a. Et ici le menu XFCE classique comme on a l'habitude d'avoir, avec la possibilité d'étendre ou pas le menu jusqu'à l'avoir en plein écran, comme ceci. Bon, on va plus ceci. Donc là ici les favoris, avec le navigateur web, gestionnaire de fichiers, Tunar, ici bah, le terminal qu'on vient d'ouvrir, gestionnaire de mise à jour et quelques petites autres options. Et puis là Vidalia c'est tout simplement le navigateur Tor, ce sur quoi on va s'étendre par la suite. Ici, on y reviendra. Donc là, ici, les services. Donc là, pour le Bluetooth et tout. Et qui concerne aussi le système, parce que c'est un système qui permet justement de pirater d'autres ordinateurs. Là, les accessoires. Donc là, c'est d'Ubuntu. Donc avec la calculatrice, la capture d'écran, tout ce qui s'ensuit. Le clavier, le notepad et tout. Tout est ici. Là, ici, l'environnement du bureau avec LibreOffice, de préinstaller déjà. Le calendrier. Alors le calendrier Orache c'est tout simplement celui qui appartient à XFCE. Et là la visionneuse de documents PDF, donc très utile. Développement, donc là ici, bon bah de quoi faire un petit peu de programmation avec Jenny, qui permet d'éditer du texte et pouvoir justement ressortir des programmes. Meld, alors là je sais pas ce que c'est exactement, mais ça permet aussi de programmer, et là pour pouvoir coder sur du SQL, donc c'est-à-dire des bases de données. Infographie GIMP, alors GIMP qui permet justement d'éditer les images, donc c'est vraiment très bien. Ça, Image Magic pour pouvoir les visionner. Le scanner, bon bah les PDF on a vu tout à l'heure, et aussi la visionneuse d'images, encore une fois, mais cette fois-ci c'est Ristretto. Internet de FileZilla qui permet d'envoyer des données, donc sur un serveur ou quoi que ce soit. La messagerie instantanée Thunderbird. La Firefox, voilà. Et là, on a la partie Tor. Alors là, sauf transmission, mais ça, voilà. Tor, on le démarrera juste après, justement. Le multimédia, donc, on a GMusic Browser et Mediaparole. Là, on a de quoi, justement, visionner ou plutôt enregistrer en vidéo le bureau, tel que je fais là. Et XFBurn pour pouvoir graver des disques durs. Et voilà, et tout ce qui est système, bon bah voilà, il y a HTOP là que j'ai démarré tout à l'heure. L'installateur de paquets GDB pour pouvoir installer des paquets Debian, donc c'est ce que je dis, Ubuntu, Ubuntu égale Debian, et Debian on dit paquet en DEB pour Debian. Voilà.
Allez, on a fait le tour, maintenant on va partir sur le gros du système. Donc c'est pourquoi il est dédié, parce qu'il n'est pas seulement dédié à ne pas consommer de la RAM, il est surtout dédié à justement pirater, on va dire, d'autres ordinateurs, ou alors carrément des sites internet, genre Facebook, quoi que ce soit. Bon, on va pas s'étendre trop là-dessus, mais c'est vraiment pour faire ça. Et aussi justement pour pouvoir faire des supervisions un petit peu illégales d'autres personnes. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Alors, là, on va passer sur la partie Anonymous. Donc là, c'est tout simple. Si on le démarre, il va démarrer un système Tor. Donc le système Tor qu'on a vu tout à l'heure ici sur Internet. Voilà. Donc là, je vais le démarrer juste comme ça, mais pas pour le démarrer. Mais, ah bah d'accord, il se démarre direct. Ok. Bon, j'ai démarré le truc. Ok. Donc ça permet tout simplement de passer en mode invisible. Voilà, anonyme. Donc une fois que je me mets sur Internet, alors hop, normalement on devrait justement être ailleurs qu'en France. Justement ce que je vais tester. Voilà. Alors, on va aller voir justement tout ça. Alors, je suis à Poitiers en France. Ok, cool. Donc ça veut dire que je n'ai pas encore changé. Ok. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, donc c'est celui-là, faut démarrer autre chose après. Alors je vais l'arrêter. Oui, t'inquiète pas. Hop. Quitter. C'est parti. Donc là, avec le mot de passe, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Bon, là j'ai demandé tout simplement à tout activer. Et là il me dit que c'est actuellement en cours. En cours. Voilà. On va faire ça plus simple. Hop, on redémarre Firefox. On va dessus et normalement on devrait plus être au même endroit. Alors, ok. Je sais pas où je suis parti, mais je suis parti. Ah oui, d'accord, je me suis trompé sur le... Allez hop. Allez hop, c'est parti et on va le redémarrer. J'ai fait une petite erreur, une petite erreur, une petite erreur. Allez. Ça en fait des choses de démarrer. Hop. Voilà. Oui. Voilà, ça devrait aller beaucoup mieux là. Hop. Allez. Là. Yes. Voilà. Voilà, ça paraît déjà un petit peu plus cool. Oui, oui, où est-ce qu'on est rendu? Ok.
J'aimerais bien qu'ils me mettent le pays aussi. C'est ce que je cherche actuellement. Ah eh ben, on n'a pas de la chance ça aujourd'hui. Hop. Allez. Dis-moi où est-ce que j'habite. Hop. Voilà. Nickel. Bon, alors mon utilisateur, ok. IP, c'est ça. Et normalement, je suis cité en Suède. Voilà. Donc au moins, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc là, si je vais sur... alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Plus. Voilà, les programmes d'été de France Télévisions. Si tout se passe bien, on ne devrait pas avoir de soucis à être bloqué. Voilà. Donc en gros, je suis pas en France, ça passe pas. Si je fais TF1 replay, voilà. Alors, toutes les chaînes, oui. Secret Story, je m'en fous, moi je vais pas. Allez hop. Alors, hop, 49 secondes, bonus. Jeu l'émission. Avec un peu de chance, ce sera pas le bon. Oh punaise, c'est pas possible, ça va démarrer. Allez. Masterchef. Il y aura moyen de le démarrer quand même, ce truc-là. T'as même moi qui regarde pas de la télé-réalité, j'arrive pas à le démarrer. Allez, Ruby, l'émission du 6 août. 2 heures, c'est ça. Allez, tu démarres. Voilà. Alors, j'ai pas Flash Player. Bah, comme ça. Au moins, c'est réglé. Bon, enfin. Voilà, de toute façon, tout à l'heure, ça fonctionnait bien. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire? Bah, on va aller voir donc ce qu'il y a ici. Donc, déjà, tout ce qui est anonyme, ça, on l'a fait. Les services, hop, Apache. Boum, on a ça. Le Bluetooth, on peut le démarrer, mais ça, je veux pas le démarrer. Hop, voilà. Vous voyez qu'il y a plein de choses que l'on peut démarrer. Même Tor, hop, on le démarre ou on le démarre pas. Tout est ici, il n'y a pas de souci. Donc là-dessus, bon, voilà. Alors, là, bon, on a tout ce qui permet justement de pirater et autres, justement. Donc là, si je vais ici, non. Social Engine Ruin, hop, toolkit, set toolkit, puis, allez, hop. Et voilà. Ah ouais, s'il te plaît, mets-le-moi en grand, quoi. Voilà. Ok. Donc là, tout simplement, là, on va pas s'étendre là-dessus parce qu'on va pas aller le montrer, tout simplement parce que c'est pas légal. Donc là, on a de quoi justement attaquer un réseau social. Donc on se dit, on va dire, hop. Voilà. Là, on est parti sur le truc social. Et là, on a tout le reste. Bon bah là, je peux tout simplement attaquer des trucs même Windows, on peut le faire. Donc là-dessus, on va pas s'étendre trop. Donc là, on peut attaquer des sites internet, voilà. De quoi créer justement des logiciels entre guillemets qui permettent de récupérer les données de ce qui est tapé sur le clavier. Donc c'est-à-dire un mot de passe par exemple.
Voilà. Donc je sais pas si vous allez sur internet, que vous tapez votre mot de passe sur le clavier, et ben ce petit logiciel me permettra justement de récupérer toutes les données qui sont tapées sur le clavier. Donc, et ainsi de suite. Donc on imagine la suite, on a les données, donc le mot de passe. On va sur le site internet, on se connecte avec le mot de passe récupéré et on peut faire ce que l'on veut après avec ceci. Donc hacker des sites internet, etc., etc. Donc on vous passe les détails. Voilà, donc ça c'était une petite vue vite fait. Voilà, donc voilà, bon après je connais pas tous, mais voilà ce que l'on peut avoir là-dessus. Qu'est-ce que l'on peut voir aussi? Stress. Tous. Voilà. Il y a de quoi faire. Alors, malware, hop. Hop. Android, moi j'ai un Android. Voilà, donc là on a de quoi faire. Là on peut faire aussi les iPhones. Là on peut faire aussi tout ce qui est partie Wi-Fi. Hop, et Bluetooth. Voilà, craquer les Wi-Fi, tout. Alors, en l'occurrence je compte pas le faire, mais il y a moyen, donc pourquoi pas essayer chez moi. De toute façon je connais le mot de passe. Et d'autres. Bon après faut tous les connaître, hein. J'en connais pas énormément. Je sais que ça existe, mais en tout cas voilà. Ça permet justement de vraiment craquer tout. Tout ce qui est disponible là-dessus quoi. Voilà. Donc tout ce qui est internet, de YouTube, Facebook, j'en passe les meilleurs au niveau des sites internet justement sociaux. Et ben il y a de quoi faire là-dessus. Hop, exploitation. Alors là, qu'est-ce qu'il a été me faire celui-là? Alors, oh bah il y a des choses au moins. Voilà, donc là, on a de quoi faire. Dump, ok. Hop, là. MSF, ok, cool. Bon, après, il faut connaître, hein. Hop. Ça, c'était quoi? C'était rien. Hop, donc ça, on l'enlève. Ça va, là, c'est encore un autre truc pour craquer. Donc là, je sais pas ce que l'on craque là-dessus, mais pour ceux qui veulent vraiment craquer et qui trouvent justement les tutoriels pour pouvoir le faire, bah, normalement, ils devraient avoir le tutoriel pour pouvoir l'exploiter justement de manière optimale. Voilà. Donc ça là-dessus, c'est pratique. Ici. Boum, allez. Donc, ben là on voit l'adresse IP de base. Et celle par derrière, ben ça, voilà, on voit que c'est complètement différent. De toute façon. Là, après, on n'a rien d'autre qui est marqué. Voilà. Si. Ça fait que des avoirs. Hop. Ok, donc je crois que là-dessus c'est bon, ça je vais quitter. Hop. Ça c'est ok là-dessus. Bon, après, bon, le répertoire, voilà. On va s'intéresser à ça là vite fait. De toute façon, le répertoire c'est une art. Hop, on peut ouvrir des onglets. Donc là-dessus, on va pas s'étendre. De toute façon, c'est comme tous les autres. Là, c'est juste en préférence. Bon, on a tout le reste justement du gestionnaire de fichiers. Hop. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ben, je crois qu'on a fait le tour. Internet, après, ça reste pareil. Anonymous, hop, là, je l'arrête.
Ok. Ah voilà. Yes. Voilà. Alors là, mieux justement Firefox, donc le temps qu'il redémarre, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si je suis bien retourné en France. Bon, il ne devrait pas trop y avoir de soucis là-dessus, hein, ça devrait fonctionner sans problème. Voilà. Alors. Et voilà. Et là, je suis retourné au même endroit. Voilà. Donc là-dessus, au moins, je suis à nouveau en France. C'est déjà pas mal. Donc, là-dessus, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre Je crois que c'est tout. J'essaie de voir les modules, ce qu'il y a d'installé dedans. Hop, extension, on n'a pas. Plugin. Ok. D'accord, donc comme ça, on a tout. Hop. Fermez les onglets. Voilà. Bon, que dire d'autre Je crois qu'on a fait le tour. Là, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a pas Flash Player, donc comme ça, on l'oublie. Hein, là-dessus, au moins, ça c'est réglé. Voilà, alors on va faire les points positifs et les points négatifs, là vite fait justement. Alors les points positifs, c'est qu'on fonctionne sur du Ubuntu. Donc voilà, là-dessus on peut vraiment tout installer. C'est très facile, comme j'ai dit, c'est des paquets Debian, donc normalement, enfin c'est sûr même, on utilise la fonction aptitude. On a la Logitech Ubuntu normalement disponible. Donc si je tape Logi, voilà, non, on l'a pas. De toute façon, on peut aller le récupérer et puis l'installer. Donc ça, c'est sûr. Ce que l'on a, c'est que voilà, on est vraiment sur Ubuntu, donc c'est vraiment pratique. On a de quoi travailler déjà, donc ça là-dessus, pas de souci. On a Firefox, LibreOffice, tout ça, donc on peut faire ce que l'on veut. Alors je sais pas si on peut avoir accès au fichier MP3 au niveau de la lecture directe. Donc ça, j'ai pas été regardé, mais normalement, ça doit pas pouvoir se faire vu comme c'est là. Il faudra aller justement les télécharger, mais bon, ça c'est pas trop grave encore. Le point positif aussi, mais alors là, ça va surtout s'intéresser justement aux personnes qui regardent la vidéo et qui sont là plus pour ça. Donc c'est le côté piratage et tout. Et puis sauvegarde de données, donc avec la partie anonyme, piratage et tout, tout est ici. Et c'est même très facile de démarrer le côté anonyme. Dès qu'on appuie sur démarrer, on a accès directement à la navigation privée et surtout hors de France. Après, il y a un petit défaut juste là-dessus, c'est qu'on peut pas aller voir nos fameuses vidéos en France. Mais bon, bref, peu importe. Voilà. Point négatif, on va pas retrouver énormément, mis à part que voilà, éventuellement on n'a pas Flash Player dedans, et éventuellement on n'a pas VSC ou les petits trucs comme ça qu'on a l'habitude d'avoir. Mais ça, ce n'est vraiment qu'un détail là-dessus, donc voilà. Et la consommation de RAM, je la trouve un petit peu haute par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc les 330 mégas de RAM qu'on avait vu, j'avais plus l'habitude de voir dans les 100 et 200 mégas. Mais bon, ça, voilà, maintenant on a vraiment des ordinateurs qui sont assez élevés au niveau de la RAM. Ça devrait pas pêcher beaucoup. Bon, je dis ça, c'est par rapport à Linux, hein, par rapport à Windows. Évidemment, on en est très loin. Et pour terminer, est-ce que j'ai tenté de pirater un truc? Alors là, ça c'est la grande question. Eh ben non. Non, mais sinon j'ai voulu juste tester, voir ce qu'il y avait dedans et puis voir quelques infos pour pouvoir la présenter parce que c'est quand même pas commun de voir justement des systèmes d'exploitation sur Ubuntu qui permettent de pirater. Habituellement, c'est plus calé Linux qui est plus calé là-dessus justement pour pouvoir pirater. Et là, on a un Ubuntu qui est prévu pour. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Tout ça dépend de ce que vous voulez faire. Hein. Si vous voulez juste hacker votre petit pote vite fait pour vous amuser, ça risque pas grand-chose. Mais si c'est pour aller beaucoup plus loin, bon bah voilà. Ça risque d'être un peu plus tendu. De toute façon, ils préviennent. Hein. Dès qu'on commence à faire des choses, normalement, ils préviennent, ils disent attention, vous faites quelque chose, c'est pas très légal et tout. Et normalement, c'est vrai vous avertir avant de passer l'acte.
Voilà, donc libre à vous de faire ce que vous voulez, mais ça existe. La vidéo, bon, je l'ai faite juste comme ça pour présenter. Je n'ai pas vraiment fait grand chose là-dessus, tout simplement parce que c'est pas légal du tout. Mais au moins, on sait que ça existe et on sait aussi, pour ceux qui savent pas trop le côté piratage et tout, par où ça passe, bah voilà, ça passe vraiment par ces systèmes-là. Donc on en a aussi sur Windows, on en a sur Mac, on en a sur Linux. Et ce qui est pratique avec Linux pour pirater, c'est qu'on passe vraiment inaperçu et surtout, on ne se fait pas pirater soi-même facilement. Donc bon, voilà. Alors, pareil pour un petit Windows qui se trouve sur le même réseau, bah, ça va être très facile d'aller lui mettre des fichiers, d'aller le pirater directement et même l'affecter. Voilà. Après, bon bah, comme j'ai dit, libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc je présente juste le logiciel, enfin le système d'exploitation, et puis après, voilà. Vous savez ce qu'il en est, que c'est interdit normalement de pirater des personnes sans qu'ils le sachent. Donc voilà, surtout de pirater les données. Allez, ça je vais l'arrêter. Les paramètres on n'a pas besoin, les thèmes on s'en fout. On n'était pas là pour ça. Hop. Puis, de toute façon j'en ai testé plein des systèmes sous XFCE. Ça revient un petit peu au même. Donc pour résumer, donc Backbox voilà qui s'éteint, on voit bien le logo. C'est un système Linux qui est vraiment fait pour pirater les ordinateurs, voilà, ou les téléphones portables. Ça y a pas de souci. Et après, bah, libre à vous de faire ce que vous voulez. Les points positifs, c'est pour le piratage. Et les points négatifs, c'est que c'est pas extrêmement orienté média, mais de toute façon, c'est pas fait pour ça. Et en plus de ça, on peut les télécharger. Donc VLC, tout ça, on peut les télécharger sur internet, il n'y a pas de souci. Voilà. Et côté piratage, bah, y a tellement de tutos que c'est très facile d'aller s'amuser à faire quelques petits essais. Voilà, voilà. Allez, c'est fini pour la vidéo. J'en ferai une autre plus tard et en attendant, portez-vous bien.